Bonjour et bienvenue sur la chaîne GoTechnique. Nous allons aujourd'hui vous présenter un accessoire qui est une petite boîte d'accord ATU100 externe qui fait du 1.8 à 55 mégas et qui est capable d'accepter une puissance de 100 watts. En effet, depuis la fermeture de deux sociétés qui sont Zetagi et MFJ, il est difficile aujourd'hui de trouver des boîtes d'accord ou des matcheurs à des prix relativement bas. Donc nous avons, suite à plusieurs appels de nos clients, nous avons essayé de trouver un produit qui pouvait leur correspondre et nous avons testé cette petite boîte d'accord ATU100. Alors, en termes de présentation, c'est une petite boîte d'accord toute simple avec un bouton marche arrêt, un afficheur, et on verra à quoi il sert après, un petit bouton pour faire le tune, une prise pour mettre en charge, une prise purement USB. Alors, il a l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre en charge parce qu'il a une batterie intégrée. Donc, en mode QRP, vous pouvez l'emmener sans avoir une batterie externe. Tout est intégré dans le petit boîtier. De l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons simplement une prise d'antenne qu'on doit mettre entre... Enfin, la boîte d'accord doit être mise entre l'antenne, bien entendu, et le poste. Et là, nous mettons le poste. Donc on va faire juste des essais pour voir ce que ça donne. Je fais les tests en même temps que vous. Donc nous avons mis une antenne, une des antennes les plus dures à accorder. Pour ceux qui l'ont, c'est la Thunder 27. Donc c'est l'une des antennes la plus lourde, enfin la plus compliquée à accorder, voire même des fois inaccordable. Donc on va voir si le boîtier est capable de faire le maximum en termes d'accord. Donc on va d'abord faire le premier test sans l'allumer. Et on va voir que là, on a déjà 6 de Ross. C'est déjà énorme. On va mettre la boîte d'accord en route. On va attendre qu'elle démarre. Donc là, elle est sur sa batterie. Et on va cliquer 2-3 secondes pour arriver à SWR Tune. Et là, on va appuyer et on va attendre qu'elle accorde. Et là, elle vient d'accorder. Donc, le poste nous dit qu'on est à 1.3. Et la boîte d'accord nous dit qu'on a 1.3. Juste au-dessus, elle nous dit qu'on envoie 12 watts. Alors, effectivement, j'ai pas mis la pleine puissance du poste. Et il me dit que sur 12 watts, on envoie pratiquement les 12 watts d'antenne. Alors, je pense que c'est un peu en arrondi et qu'on est à 96% d'efficacité. Donc, on va changer. Je vais augmenter de bande. Je vais passer du 21 mégas jusqu'à 25 et on va voir s'il est capable d'accorder encore l'antenne. Donc, je le relance. Là, on voit qu'il y a 10 de Ross. Et on vient de voir qu'elle a accordé l'antenne. Ok, on va peut-être remonter encore d'un cran. Hop, je passe sur le 26 mégas. Est-ce qu'il est capable de le faire? Donc, on l'entend cracouter. Alors là, on voit qu'on n'est pas tout à fait juste. On a 2,25 d'un côté et 3 de l'autre. Bon, on arrive quand même à faire un peu d'accord. On est bien d'accord que l'antenne, la boîte d'accord, est capable d'accorder les antennes quand c'est possible. Dès qu'on dépasse les seuils limites de la boîte d'accord, l'accord est impossible d'être effectué. On rappelle aussi que ce n'est qu'un accessoire, qu'il est préférable d'accorder son antenne directement et de ne pas passer par une boîte d'accord lorsque cela est possible. Maintenant, il s'avère que nous avons des antennes qui ont des bandes passantes de 400 canaux, entre 300, 400, 500 canaux, et qu'on a des postes qui sont capables aujourd'hui de monter jusqu'à 500, 600, 800 canaux. Donc effectivement, on est en dehors des plages que peut supporter l'antenne, d'où l'intérêt peut-être là d'y mettre une boîte d'accord pour pouvoir protéger le poste. Donc on va continuer, on va essayer de remonter. Est-ce que là ça passe? Alors ça passe pas forcément tout. Ah, mais là on passe, donc on est monté à 1,29. Donc la boîte d'accord était pas tout à fait juste, mais elle est quand même pas si loin de la réalité. Donc voilà, ça c'est l'avantage d'une petite boîte d'accord qui coûte pas très cher. Vous pourrez la retrouver sur notre site www.gotechnique.com. Le prix fonction des arrivages. Nous l'avons testé. Elle fonctionne dans la plupart des cas. Il ne faut pas en abuser, bien entendu, mais au moins c'est utile pour éviter de faire claquer son poste. Je vous rappelle aussi qu'il il est préférable de ne pas lui faire rentrer les 50 watts au moment du test, enfin au moment de l'accord, mais plutôt de baisser la puissance entre 10 et 15 watts pour qu'elle puisse faire correctement son accord. Donc voilà, c'était une petite boîte d'accord tout à fait simple, mais efficace et à moindre coût, transportable, en mode QRP,
Possibilité de le mettre derrière des postes un peu plus gros, type le FTX 1 ou ce type de poste lorsque vous êtes en déplacement, puisque la batterie est intégrée, je le rappelle. Voilà, écoutez, bonne journée. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site www.gotechnique.fr ou .com, ça marche pour les deux. Bonne journée, au revoir.